Bonjour à tous. Est-il préférable de se déplacer en voiture, en transport en commun ou encore à pied? Quand tu achètes une voiture, tu ne sais pas à l'avance si c'est une voiture du lundi. Au début, il y a la garantie qui joue, mais ensuite, tu commences à trouver la situation pas drôle du tout, car en plus de la perte de temps au garage, tu dois assumer tous les frais que tu n'avais pas prévus. Pour toi, la voiture est synonyme de liberté, mais quand tu te retrouves dans les embouteillages et que tu es contraint de faire presque du surplace pendant près d'une heure, tu commences à déchanter. Dans ta voiture, à part passer des coups de fil, écouter de la musique ou les infos, tu ne sais pas faire grand-chose d'autre. Certains automobilistes deviennent alors furieux ou sont stressés et se mettent à klaxonner ou jurer contre toi alors qu'il n'y a pas de raison. Une fois arrivé à destination, tu n'es pas certain non plus d'avoir une place de parking près de l'endroit où tu te rends. C'est effectivement une autre paire de manches. Parfois, tu reçois aussi dans ta boîte aux lettres une amende de la police pour un excès de vitesse ou une autre infraction, mais c'est une erreur. Tu dois alors prouver que ce n'est pas toi l'auteur et tu es parti pour de nombreux échanges de courriers. Et quand tu ne t'en sors pas, là, tu es obligé de faire appel à l'émission On n'est pas des pigeons de la RTBF. Ah là là, vive la voiture! Tu penses alors que les transports en commun sont plus pratiques. Après tout, tu peux faire ce que tu désires dans le train, le bus, le métro, le tram. Tu peux lire ton livre préféré, manger et boire proprement, tricoter, crocheter, écouter de la musique ou les dernières nouvelles, écrire un texte, faire de la méditation, et j'en passe. Une chose que tu maîtrises, c'est l'heure à laquelle tu pars de chez toi. La grande inconnue, c'est l'heure à laquelle tu arrives à destination. Je m'explique. Tu sais que tu dois partir 20 minutes avant de chez toi pour avoir ton train sans problème. Le temps que tu arrives à la gare, ton train a 5 minutes de retard et tu dois attendre. C'est vraiment pas de chance. Et quand le train arrive à la gare, la police et une ambulance sont présents pour un passager qui a consommé je ne sais quelle substance. Le temps que l'accompagnateur de train parle aux policiers et aux ambulanciers, il y a encore 10 minutes qui s'écoulent. Arrivé à Bruxelles, tu dois prendre le bus. Il s'avère que juste cette ligne de bus est déviée et ne s'arrête pas à l'endroit qui te convient. Il te reste le tram comme alternative. Mais en réalité, il y a des travaux sur cette ligne et tu peux faire une croix dessus. Mince, c'est pas possible. Vive les transports en commun. Tu prends de bonnes résolutions et tu te mets à marcher en te disant que c'est vachement plus simple. C'est la première fois que tu te rends à cet endroit et tu cherches les noms de rues sur les plaques. Eh bien, à Bruxelles, parfois, il n'y a aucune indication. Tu continues donc tes recherches patiemment et cela prend un peu plus de temps. Les trottoirs sont en mauvais état, mal éclairés ou encombrés de socles de poteaux, de signalisation, mais que tu ne vois presque pas car il n'y a pas de poteaux. Tu es tellement dans ta marche que tu finis par trébucher et tomber par terre. Là, c'est la grande catastrophe car tu t'es fait bien mal. 2 heures plus tard, aux urgences de l'hôpital, le diagnostic est sans appel. Tu t'es cassé l'épaule en tombant. Tu es bon pour une visite chez l'orthopédiste et de nombreuses séances de kiné par la suite. Vive la marche à pied. Ah là là. Alors, est-il préférable de se déplacer en voiture, en transport en commun ou à pied?
à toi de voir. Oui, à toi de voir. Bisous, à bientôt.